La parole pour le groupe Synergie à Monsieur Grivel. Oui, Monsieur le Président, merci de nous passer la parole. Je prends juste 30 secondes. Je ne vais pas plus loin dans mon temps de parole, je ne dépasserai pas, mais ce que je voulais vous dire dans une remarque en quelques mots, c'est à la lumière de ce qu'on a entendu ce matin, le groupe Synergie, en tout cas, se félicite du retour vraiment, on l'a entendu, du retour des communes comme indispensable et incontournable dans la vie et l'avenir de la métropole. Et ce retour que nous constatons bien sûr avec bonheur dans le discours de certains interlocuteurs de ce matin. Alors, nous voudrions dire en tant que Synergie Métropole, que de temps perdu, alors que nous avons eu de cesse de travailler et combattre contre la dilution des communes dans cette loi MAPTAM, que de temps perdu alors que nous avions produit en 2016, alors que le combat avait commencé en 2014. Donc en 2016, nous avons produit un manifeste des maires pour nous opposer à la loi MAPTAM. Et nous avons été que 32 sur 59 maires à signer ce document qui était très important et fondateur d'une action commune qui n'a pas pu se faire. Alors bien sûr, maintenant, bienvenue au retour des maires manquants pour rétablir la place des communes et des maires aujourd'hui et bien sûr pour poursuivre le combat là-dessus et pour changer au moins l'article 54 de la loi MAPTAM dont j'indique que c'est la création toute simple d'un collège des maires de 59 maires sur 150 conseillers métropolitains. Donc nous verrons, et c'est simplement la remarque que je voudrais faire, nous verrons si nous sommes suivis dans les combats que nous allons continuer à conduire pour les communes, les maires et les habitants. Pour ce qui est de la délibération, Monsieur le Président, le budget primitif qui nous a été présenté conduit à une hausse importante de la masse salariale, on l'a dit, 3%, à hauteur de 14 millions d'euros. C'est une vraie augmentation et importante, plus que les mandats précédents. Une bonne part est liée à une augmentation de primes et indemnités, nous le voyons, dont une partie correspond bien sûr à des revalorisations engagées sous le mandat précédent par nos soins, notamment pour les catégories B et C qui étaient mal loties. Mais le volume global de l'augmentation interroge cependant. Près d'un tiers de l'augmentation de la masse salariale est lié à la création de nouveaux postes. En commission finances, cela a été dit, nous ne sommes pas parvenus à avoir des réponses précises sur l'état global des effectifs de la métropole. Je me permets, Monsieur le Président, donc de reposer ici la question, combien d'agents travaillent à la métropole de Lyon, toutes catégories, statuts et temps de travail confondus, au 31 décembre 2020, et combien seront-ils en fin 2021, en conséquence de la modification que vous nous présentez, et surtout en englobant l'arrivée du personnel qui vient de la régie de l'eau. Vous proposez la création de 117 emplois permanents et de 15 emplois non permanents supplémentaires. Ces créations sont légitimes et vertueuses dans certains secteurs où une remise à niveau était nécessaire, comme c'est le cas des maisons de la métropole que nous connaissons bien. J'en avais fait personnellement le tour de toutes, de la plateforme logistique de la cellule de gestion de crise, par exemple. Elles le sont beaucoup moins dans d'autres secteurs où il s'agit uniquement de mettre en œuvre, on peut le comprendre, les priorités politiques de la majorité, avec notamment des chefs de projet pour piloter l'application de votre programme électoral. Et pourtant, ce devrait être le travail de l'exécutif en place, du cabinet du président et d'un certain nombre d'agents, notamment dans les directions, qui sont en place aujourd'hui. D'autant plus que celui-ci et ceux-ci sont visiblement riches de talent, et si l'on croit la presse, on annonce en plus de très bons recrutements d'une économiste du Fonds monétaire international en tant que directrice adjointe de cabinet, qui aura a priori bien du travail au regard des documents budgétaires mal ficelés que vous nous présentez aujourd'hui. Alors au-delà de ces remarques sur les créations de postes, Monsieur le Président, trop nombreuses, laissez-nous vous dire que vous avez mis la charrue avant les bœufs avec cette modification massive du tableau des emplois des effectifs. Vous reconnaissez vous-même, et notre vice-présidence vient de le dire à l'instant, dans la délibération que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dites GPEC n'est pas encore construite. Alors là, franchement, j'en tombe de ma chaise en termes de méthode. Vous créez des postes sans GPEC, au point, sans audit préalable, sans même vous appuyer sur l'évaluation récente des besoins, sans analyser les départs en retraite, la question des agents non affectés aujourd'hui, et en limitant au strict minimum les redéploiements et évolutions des postes en interne. Ce qui est important, il y a du talent en interne pour répondre aux nécessités, alors même que, et c'est l'ancien président, vice-président aux ressources humaines qui vous le dit,
notre métropole compte des professionnels de très grande qualité. Vous avez également mis la charrue avant les bœufs en publiant des offres d'emploi avant même que le Conseil ne se soit prononcé et adopté la délibération qui nous est soumise aujourd'hui, comme c'est notamment le cas pour le chef de projet, ça vient d'être dit précédemment, relatif à la régie publique de l'eau. Je sais que les recrutements sont difficiles, mais quand même, pas au-delà de ne pas respecter les règlements. Enfin, une telle hausse de la masse salariale, avec le recrutement de profils hautement qualifiés, puisque plus de 50% des nouveaux emplois permanents créés sont des postes de catégorie A, devrait trouver son pendant dans la baisse de l'enveloppe dédiée aux honoraires et aux frais de prestations externalisés, d'accompagnement, d'assistance et de conseil. Monsieur le Président, de combien le montant global des honoraires et frais de prestation pour des cabinets de conseil et des AMO aujourd'hui? Impossible d'avoir la réponse précise à la lecture du budget qui nous est soumis, car cela demande de consolider plusieurs lignes budgétaires aux intitulés souvent flous. J'ai pour ma part noté des augmentations importantes en la matière, notamment celle du compte 6228 relatif à des diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires en hausse de 1,78 million d'euros, soit une augmentation de 16%. Sous le précédent mandat, j'avais marqué en tout cas cette sensibilité. J'avais commencé avec les services un travail de rationalisation de ces enveloppes de prestations de services et d'honoraires. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui ce qu'il en est, en tout état de cause, en fonction de ce qui vient d'être dit et de la délibération qui nous est présentée, et pour les raisons qui ont été invoquées, nous voterons contre ce projet de délibération. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir écoutés.